j'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de faire du nettoyage avant de préparer petit à petit le manger. Aujourd'hui, Doudou il termine le travail assez tard parce qu'en fait il a inventaire. Et du coup je vais faire un gratin de chou-fleur au four avec quelques pommes de terre. Et puis je pense que je vais faire ça avec du steak, voilà. On va faire ça comme ça je pense. Je viens de vous mettre la dernière vidéo, le dernier montage que j'ai fait en ligne. Comme vous pouvez voir, hein, c'est des vidéos qui durent, enfin c'est des séquences de vidéos qui durent pas très longtemps puisque c'est des vidéos que je filme à peu près tous les jours. Donc je les mets bout à bout comme ça, au moins ça fait une vidéo parce que franchement, si je dois filmer toute une journée, il n'y a pas grand chose à filmer. Voilà, donc là j'ai préparé, c'est du chou-fleur surgelé que j'ai acheté. Fleurette de chou-fleur, voilà, donc je vais faire ça. Je vais éplucher des pommes de terre, faire cuire tout ça ensemble et puis voilà. Bon, bah salut tout le monde. Il y a une panne d'électricité générale dans la rue. Donc on n'a plus d'électricité. Il y a Paponnet là. Il y a Mamonette là-bas. Regardez, il a peur mon bébé Calypso. Pourquoi faire? Oh, il a peur. La lumière, il y a la lumière. Il n'y a pas du tout de lumière en fait. Hein. Heureusement qu'on a des lumières avec ton oiseau qui a peur. Regardez dehors. Il n'y a plus de lumière dehors. C'est foutu. Regardez. Voilà, je vous ai ouvert la rue, il n'y a rien. Plus de lumière. Donc j'espère que ça va revenir assez vite. Hein. Et tout le monde. Bon, il est... Ah bah oui, j'allais regarder l'heure, mais il n'y a plus d'électricité. Il est minuit, quelque chose comme ça, même pas. Minuit, moins 20, moins 10. Et il est quelle heure? Il est 11h23. 11h23, voilà. Et on n'a plus d'électricité. Il y a une panne depuis à peu près 20 minutes là. Oh, ça fait plus. Ouais, une demi-heure, quelque chose comme ça. Du coup, je m'éclaire juste avec mes lampes de la cuisine, quoi. Vous voyez? On voit rien. Et je suis en train de préparer la gamelle à manger pour Doudou demain. Et voilà, quoi. C'est cool. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, moi ça va. Aujourd'hui, j'ai encore mal au dos, mais bon, ça c'est comme d'habitude. Je reviens des courses. On a eu une sale panne d'électricité hier soir. Heureusement, ça n'a pas duré... Enfin, ça a duré quand même longtemps, mais on a eu peur que ça dure quand même bien plus longtemps. Ça a duré... en fait, ça a coupé vers 10h30. C'est revenu vers 1h moins 20 du matin, quelque chose comme ça. Et du coup, je suis allée faire quelques courses et j'ai acheté des petites nouveautés qui sont sorties au Colruyt. Pour manger, pour les lunchs de Doudou et pour manger tout simplement. Je vous montre, c'est des burgers de poulet. Et j'ai acheté ça aussi, parce que ça mon Doudou il adore. C'est des aiguillettes de poulet pané. La chapelure qui se barre, donc je vais ranger ça. J'ai vu qu'ils ont emballé ça directement comme ça. Donc j'ai sorti des sacs de congélation et je vais mettre tout ça dedans. Donc je vais les ranger par deux. À l'achat de 30 € de la marque Bonnie, on avait le droit à des tupperwares gratuits. Et le gérant qui est très gentil m'en a donné deux. J'en avais droit à un. Et il m'en a donné encore un en plus, donc c'est super gentil de sa part. Je dois faire mon lave-vaisselle. Ensuite je vais faire du pain, je vais faire des baguettes de pain. Pas la recette que vous avez vue dans l'autre vidéo, mais une toute nouvelle en fait que j'ai trouvée sur Pinterest. Et on en est fan avec Doudou parce que le pain il est vraiment moelleux et tout. Donc pour le moment je fais cette recette là en fait, des baguettes de pain. Donc je vous donnerai la recette tout à l'heure quand je la fais. Du coup là je vais aller ranger tout ça et puis je vous reprends tout à l'heure, voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Alors pour la recette de pain il faut 300 ml d'eau, 20 g de levure fraîche ou un sachet de levure de boulanger, mais moi j'utilise la fraîche. Donc il faut mettre 20 g, je vais la peser. Alors dans le fond du bol il faut mettre la levure, donc je l'ai émiettée, ajouter l'eau, donc j'ajoute l'eau. Alors ensuite il faut 500 g de farine, donc voilà, je le mets directement dans mon bol, vous voyez, je pèse en même temps. Donc je vais ajouter les 500 g et puis il faudra pétrir 2-3 minutes et ajouter le sel une fois que la pâte aura formé une boule. Ok, donc la farine est mise et maintenant il faut pétrir. On va pétrir, donc il faut faire à peu près 3 minutes jusqu'à ce que ça forme une boule et ajouter une cuillère à café de sel.
Et voilà, ma boule est formée, donc maintenant je vais repétrir pendant 6 à 7 minutes. Une fois que la pâte est finie, on la met sur un plan de travail propre et on la couvre d'un linge humide. Voilà, donc je l'ai couvert d'un linge, d'une serviette propre humide que j'ai humidifiée. Alors, en attendant que la pâte repose, il reste encore à peu près une demi-heure. Je prépare la pâte ce soir. Donc en fait, je vais faire du blanc de poulet. Je vous avais déjà montré la recette, il me semble. C'est tout con, hein. Je mets du blanc de poulet dans le fond du plat. J'assaisonne avec du tomato frito, c'est un coulis de sauce tomate, avec une cuillère à soupe de crème fraîche sur chaque morceau de poulet. Et un petit peu de fromage par-dessus. Je fais gratiner ça au four. J'ai déjà préparé aussi mon moule pour faire les baguettes de pain. Et voilà. Alors voilà, j'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive dans le fond. J'ai mis mon blanc de poulet. J'ai mis un petit peu de bouillon, voilà, hein, du bouillon, enfin un cube mais en poudre. J'ai mis quelques herbes de Provence par-dessus. J'ai mis du tomato frito, donc c'est ça. Et je vais mettre ensuite de la crème fraîche et puis mettre du fromage. Et voilà, c'est prêt. Donc je vais pouvoir enfourner ça. Voilà, donc ma pâte maintenant, ça fait 2 heures qu'elle repose. Comme vous voyez, elle a vraiment doublé, voire plus de volume. Ça, c'est juste l'humidité de la serviette, hein, donc c'est rien. Je vais la dégazer et la couper en 3. Je vais un petit peu fariner mon plan de travail pour pouvoir la travailler. Et je vais façonner mes baguettes. Alors voilà, j'ai découpé ma pâte en 3 parts égales. Désolée pour le bruit, c'est les pommes de terre qui sont en train de cuire. Et je vais maintenant l'étaler comme ça à la main. Il faut légèrement fariner pour pouvoir travailler la pâte. Et je sais pas comment je vais faire pour vous filmer ça. Je vais essayer de poser mon téléphone de façon à ce qu'on voie bien. Juste une seconde. Il faut étaler légèrement la pâte. J'espère que vous voyez bien. Comme ceci. Et il faut venir ramener les bords en fait vers l'intérieur. Donc les bords du dessus. Comme ça. Voilà. On met bien. Et on fait pareil en dessous en fait. Voilà. Et on fait ça plusieurs fois. Et on va ensuite légèrement rouler pour pouvoir façonner la baguette. Et voilà, j'ai façonné mes baguettes, je les ai mis dans le moule et maintenant je vais recouvrir encore une fois avec la même serviette qui est toujours humide. Et voilà, donc là ça fait plus de 20 minutes que j'ai laissé gonfler encore la pâte. Je vais l'humidifier, je vais l'entailler un petit peu et puis mettre un peu de farine et puis l'enfourner. Donc moi j'ai utilisé ça en fait, il n'y a plus d'ail dedans donc je l'ai bien rincé et je vais mettre donc de l'eau en spray par-dessus et mettre de la farine. Voilà, donc j'ai fait mes entailles, j'ai humidifié d'abord mes baguettes, ensuite j'ai ajouté un petit peu de farine par-dessus. Mon four est en train de préchauffer à 240 degrés, il va falloir les enfourner 20 à 25 minutes selon les fours. Et il ne faut surtout pas oublier de mettre un verre d'eau dans le lèche-frite. Et dès que le four est préchauffé en fait, hein, et fermé directement. Et voilà, donc vous voyez, il y a l'eau dans le lèche-frite et ici mes baguettes sont enfournées. Et voilà, les baguettes sont prêtes. Donc celle-là, ça fait quand même déjà la 3e fois que je les fais. Elles sont hyper molles, bien croustillantes. Franchement, elles sont trop bonnes. Donc bah, maintenant, on va les manger. Je vous dis bon appétit.